Alors, thème du jour, la préparation de commandes, les principes, les outils, les méthodes d'organisation. Bon, d'abord, qu'est-ce que c'est que la préparation de commandes? Donc, pour préparer une commande, en fait, il s'agit de prélever des produits en petite quantité, donc sous forme de petits colis, cartons, et non pas de palettes complètes, pour ensuite les regrouper dans une même unité de conditionnement, donc une caisse, une palette, en fonction de la commande des clients pour pouvoir l'expédier. Donc, la préparation de commande, c'est le fait de collecter en petite quantité différentes références stockées dans l'entrepôt, de les regrouper par commande en palettes hétérogènes multi-références et de les expédier. L'objectif de tout ça, c'est livrer les bonnes références, c'est-à-dire ce qu'on nous a commandé, les bonnes quantités, en bon état et dans les délais. La préparation de commande s'appelle aussi du picking, du verbe to pick up en anglais qui veut dire prélever. Ce prélèvement s'effectue généralement au premier niveau des palettiers, ici appelé niveau de picking. C'est dans ces palettes-là qu'on va pouvoir venir prélever les colis au carton. Le premier niveau est appelé niveau de réserve ou niveau de réapprovisionnement. Ce sont des palettes qu'on va pouvoir venir chercher pour venir remplacer les palettes picking lorsque celles-ci sont vides. Et enfin, les niveaux supérieurs sont appelés niveaux de stockage. Là, les palettes y restent plus longtemps. Tout démarre avec un bon de préparation, un ordre de préparation ou une picking list, qui en fait est la liste de tous les produits que le préparateur va devoir prélever. Sur cette picking list, on trouve les quantités de marchandises à prélever, l'endroit, l'adresse dans l'entrepôt où se trouvent les produits, la nature du produit et le type de conditionnement. Voyons maintenant à l'aide de cet exemple sous forme de vidéo une préparation de commande. Donc tout va démarrer à partir d'un ordre de préparation qui va s'afficher ici sur ce qu'on appelle l'informatique embarquée à l'écran ici de la préparatrice. Celle-ci va aller prélever les produits au niveau de picking, c'est-à-dire le niveau 0, niveau sol, et commencer à constituer sa palette. À chaque fois, elle scanne les produits et le système vérifie que le bon produit a été collecté au bon endroit par rapport à ce qui était demandé. Elle va poursuivre sa préparation jusqu'à ce que la totalité des produits indiqués sur sa liste de préparation soit sur sa palette. Au fur et à mesure, le système vérifie que tous les produits correspondent à ceux qui ont été demandés. Puis, elle imprime les documents d'expédition, colle les étiquettes correspondantes à chacune des palettes, et les palettes sont ensuite expédiées. Or, si on essaye de schématiser les différentes étapes de la préparation, on a dit que d'abord on a une commande client. Cette commande client est transformée en ordre de préparation, picking list ou bon de préparation, qui va être récupéré par l'opérateur ou le préparateur. Celui-ci peut le récupérer de différentes façons, soit c'est un document papier, soit comme dans l'exemple de la vidéo, ça s'affiche à son écran d'informatique embarquée, soit si c'est de la préparation vocale, comme on le verra plus tard dans la vidéo, elle va recevoir les ordres dans son casque. Le préparateur va ensuite prélever tous les articles au niveau de picking dans l'entrepôt. À chaque fois, va lire par code barre les produits, ce qui va permettre de mettre à jour informatiquement le stock de l'entrepôt et en même temps de vérifier que les produits sont ceux qui étaient demandés. Ces produits vont être regroupés en zone de préparation et mis sur une unité de conditionnement type palette, hein, en fonction de la commande. On va ensuite imprimer et coller les étiquettes sur chacune des palettes. Puis on va scanner la palette pour la lier informatiquement avec tous les produits qui sont dedans. La préparation va être ensuite contrôlée, puis validée informatiquement, les palettes pouvant ensuite être expédiées. Donc les outils utilisés pour les préparations, ça peut être soit un terminal embarqué, hein, comme ici dans le chariot élévateur. On en a un autre exemple ici, hein, sur
sur un chariot poussé manuellement. Soit ici, vous avez un exemple de picking vocal, donc les instructions de prélèvement sont données directement dans le casque du préparateur. Le prélèvement des articles se fait selon plusieurs méthodes, soit la méthode FIFO, First In, First Out, donc le premier produit qui est entré dans l'entrepôt sera le premier à sortir. FEFO, First Expired, First Out. Alors là, on va prendre en compte les dates limites de consommation ou dates limites d'utilisation du produit. C'est notamment le cas pour les denrées périssables. Donc celui dont la date de limite de consommation est la plus proche sera le premier à sortir de l'entrepôt. Troisième méthode, la méthode LIFO ou LIFO, Last In, Last Out. Dernière entrée unité, en stock, premier prélevé. Alors, on peut trouver des préparations de commandes avec déplacement du préparateur ou sans déplacement du préparateur. Lorsqu'il y a déplacement du préparateur, les commandes peuvent être préparées au fil de l'eau ou peuvent être préparées par vague. Donc, rentrons dans le détail de ces différents types de préparation. La préparation avec déplacement du préparateur. Au fil de l'eau. Imaginons qu'on ait la commande d'un client qui soit constituée de un CD, une souris d'ordinateur et 2 calculatrices. Si j'ai un seul préparateur pour préparer toute la commande, 2 systèmes peuvent être mis en place, soit le système pick and pack, donc les produits sont mis en carton au fur et à mesure qu'ils sont prélevés. Donc le préparateur va aller prélever le CD et le mettre dans le carton. Il va ensuite aller prélever la souris et le mettre dans le même carton. Il va enfin prélever les 2 calculatrices et terminer de constituer son carton. Premier système, pick and pack. Deuxième système, le système pick then pack. Les produits ne sont pas mis en carton directement au moment où ils sont prélevés, mais on va tous les prélever et les mettre en carton à la fin. Dans notre exemple, je vais aller prélever le CD, prélever la souris, prélever les calculatrices, et seulement à la fin les mettre tous en carton. Ça, c'est le principe pour un préparateur qui s'occupe seul d'une commande. Mais je peux également avoir plusieurs préparateurs qui s'occupent d'une seule commande. Imaginons que notre entrepôt soit divisé en 3 zones. Une zone A, dans laquelle on va trouver les CD, une zone B dans laquelle sont stockées les souris, une zone C dans laquelle sont stockées les calculatrices. On a un préparateur sur chaque zone. Première possibilité, le préparateur de la zone A va commencer à constituer son carton avec le CD, puis il va le passer au préparateur de la zone B qui va continuer le carton avec la souris, et enfin en zone C, où le troisième préparateur va terminer de compléter son carton avec les 2 calculatrices. On parle de traitement successif de la préparation, chaque préparateur travaillant l'un après l'autre. Il y a une autre possibilité, c'est que chaque préparateur va travailler en même temps, et c'est seulement une fois que chacun a récupéré les produits concernés par la commande que tout va être mis en carton en même temps. Dans ce cas-là, on parle de traitement simultané de la préparation, les 3 préparateurs travaillant simultanément. Ça, c'est pour la préparation au fil de l'eau, c'est-à-dire on prépare les commandes au fur et à mesure où elles arrivent l'une après l'autre. On peut également trouver une préparation par vague. Donc là, même système, je peux avoir un seul préparation pour la vague de préparation, un seul préparateur pour la vague de préparation ou plusieurs préparateurs. Dans le cas d'un seul préparateur, imaginons que j'ai une commande composée d'un CD, une souris, une deuxième commande composée de 3 CD, une troisième commande composée de 2 souris, une calculatrice, et une quatrième commande composée de 2 calculatrices et un CD. Dans ce cas, si l'on fait le compte, au total il y a 5 CD à prélever, 3 souris et 3 calculatrices. Le préparateur va donc aller prélever directement 5 CD, 3 souris et 3 calculatrices, sans au départ faire la distinction entre les 4 commandes. Une fois qu'il a tout prélevé, il va constituer un premier carton avec un CD, une souris, ce qui correspondra à la première commande, un second carton avec 3 CD, ce qui correspondra à la deuxième commande, un troisième carton avec 2 souris, une calculatrice, ce qui correspondra à la troisième commande, et enfin un dernier carton avec 2 calculatrices, un CD, ce qui correspondra à la quatrième commande.
Un préparateur s'est donc occupé de plusieurs commandes en même temps. On peut trouver ce même système-là, mais avec plusieurs préparateurs. On va retrouver nos 3 zones d'entrepôt de tout à l'heure. Cette fois-ci, le premier préparateur va aller récupérer les 5 CD dans sa zone. Le second préparateur récupérera les 3 souris dans sa zone. Et le troisième préparateur récupérera les 3 calculatrices dans sa zone. Là encore, le prélèvement peut se faire de façon successive, chaque préparateur travaillant l'un après l'autre, ou la préparation peut se faire simultanément, chaque préparateur travaillant en même temps que les autres, les produits étant ensuite regroupés. Les outils de la préparation de commande avec déplacement du préparateur sont les chariots de préparation de commande, soit à conducteur porté comme ici, c'est-à-dire que le préparateur monte sur le chariot et n'a pas besoin de le pousser, soit avec déplacement, avec conducteur accompagnant, c'est-à-dire que cette fois-ci le préparateur ne monte pas sur le chariot, dans les deux exemples-là. Et on peut trouver, toujours avec conducteur accompagnant, un système, vous voyez ici, où les cartons sont déjà différenciés sur le chariot, ce qui va permettre par exemple la préparation par vague. Évidemment, ces préparations vont être grandement facilitées si elles sont assistées par ordinateur, ce qui va permettre d'éliminer tout ce qui est paperasserie, réduire le taux d'erreur, accélérer le traitement des commandes et réduire la pénibilité du travail pour les opérateurs. L'outil indispensable dans ce cas-là, c'est le code barre. On va utiliser ce qu'on appelle des pistolets ou des douchettes ou des guns, ça dépend du terme utilisé dans les entreprises, qui vont permettre de scanner les étiquettes palettes. Vous avez par exemple ici l'exemple d'une étiquette palette, avec un certain nombre de codes qui sont propres à chaque palette. Et les codes barres GS1, les anciens codes barres EAN, qui permettent d'identifier le code de l'article, les quantités, les dates de fabrication, les numéros de lot, et donc énormément d'informations sur les marchandises. On peut utiliser des nouvelles techniques, le voice picking, donc on en a déjà un peu parlé, c'est le fait pour le préparateur que toutes les instructions lui soient données directement par système vocal, ou le pick to light, donc dans ce cas-là, des lumières indiquent au préparateur l'endroit où il doit prélever les produits, et donc il n'a plus à suivre un ordre de préparation écrit, mais à suivre simplement les lumières. Vous avez ici un exemple de séquence pour du voice picking, avec les instructions données ici par le système, et les réponses que doit fournir le préparateur. Il existe également des préparations sans déplacement du préparateur, qu'on appelle préparation à poste fixe. Donc dans ce premier cas, c'est une préparation à poste fixe avec prélèvement, c'est-à-dire que le préparateur qui se trouve ici va prélever les marchandises, mais pas directement lui-même, mais par l'intermédiaire de ces grands systèmes automatisés, qui sont appelés des transstockers. Donc les articles sont prélevés et acheminés directement devant lui par automatisation. Lui va prélever ce dont il a besoin et les conditionner en fonction de la commande dans une nouvelle unité de conditionnement, ici des bacs. Donc ces systèmes-là, ce sont des transstockers. Autre possibilité, la préparation à poste fixe, mais sans prélèvement. C'est-à-dire que le prélèvement est fait totalement de manière automatisée, le préparateur n'a pas à s'en occuper, il voit simplement arriver devant lui des cartons avec des produits. Dans ce cas-là, le convoyeur passe par le poste de travail de l'opérateur, lui amène le colis qu'il doit trier, le préparateur n'ayant plus qu'à regrouper les différents produits dans les cartons et expédier les cartons.